Le père Fabio, aujourd'hui bien que vous pourriez parler de la responsabilité que certaines personnes mettent les autres pour être heureux. Quand je mets à l'arrière de l'autre la responsabilité de mon bonheur, je commets 2 crimes. Le premier, le pire de tous, avec moi, parce qu'à partir du moment où je délègue mon bonheur, la responsabilité d'être heureux envers l'autre, je me prive d'être heureux. Qu'est-ce que le bonheur tout d'abord? Le bonheur est cette harmonie que vous pouvez réaliser avec la vie. Le bonheur ne signifie pas que je n'aurai pas de problème. Cela ne signifie pas que j'aurai une mer de roses à naviguer. Non. Le bonheur, je peux être heureux même s'il a des difficultés dans ma vie quotidienne. C'est l'harmonie intérieure que je crée pour pouvoir bien gérer mes problèmes, pour bien gérer mes joies, pour bien gérer ma vie quotidienne. Et de cette harmonie, je vis satisfait. Je pense que le bonheur est ça, c'est une satisfaction. C'est vous d'être heureux. Que vous soyez satisfait de la vie que vous vivez. Toujours dans un processus de lutte et de surmonter, parce que c'est ainsi que cette satisfaction survient, l'être humain voudra toujours de bons résultats. Il aura toujours besoin de bons résultats. Vous pouvez observer que parfois il y a des gens qui sont déprimés, obtiennent de la autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils exigent moins, ou parce qu'ils ne réalisent pas ce processus de surmonter. Parfois, ils abandonnent le bateau, ils incastent avec le processus de combat. Maintenant, vous voyez, l'autre fait partie de mon bonheur. L'autre est un lien qui m'aide à créer cet instrument de mon accomplissement humain. Mais l'autre n'a pas la responsabilité de me rendre heureux. Le bonheur doit être tout d'abord une décision de la nôtre. Et supprimer le bonheur du contexte des films hollywoodiens, cette chose utopique, vivons heureusement pour toujours, elle n'existe pas. Nous devons savoir que la vie est difficile, elle a des difficultés. Maintenant, nous pouvons également dire que pour tout le monde, il y a une possibilité de réalisation. Je veux donc contextualiser mon bonheur dans cet horizon de possibilités et aussi des frontières. Et l'autre est cet instrumental, l'amitié que j'ai m'aide à être plus heureuse. Mon lien, mon harmonie avec mon père, ma mère, avec mes frères, avec mes amis, sera favorable que j'ai des conditions pour mieux vivre mon humain expérience. Et bien sûr, parce que je suis bien informé des autres, mais l'autre n'est pas responsable du processus. Je suis le propriétaire de ce processus. J'administre cela avec Dieu, non? Puisque je suis religieux, je crois en Dieu, je dirais que je suis responsable de l'administration de ce bonheur que Dieu me donne et veut pour moi. Ah, ok, Père. Mais je ne crois pas en Dieu. Alors d'accord. Prenez la responsabilité seul. Vous partagerez l'instrumental pour que ce bonheur arrive aux gens de vos côtés. Qui a une foi et qui a une religion bien vécue, bien pratiquée, il s'avère que c'est un instrument pour aider à atteindre cette réalisation humaine. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre cette expérience de foi, mais ne sont pas libres de la responsabilité de gérer ce bonheur, de cette joie quotidienne, de cette responsabilité pour vous, de rechercher quotidiennement la satisfaction d'être qui vous êtes. Pour nous qui croient et se battent, afin que notre expérience soit toujours religieuse au sens le plus complet du terme, que tout est connecté, Je suis connecté à beaucoup de gens, donc j'ai cette conscience. Je veux que cette connexion soit religieuse, c'est-à-dire que je veux vivre à chaque étape de ma journée d'une manière harmonieuse. Je veux vivre dans le bon sens. Je veux faire bravo à mon passage. Donc, avec cela, je finis par avoir l'occasion de contribuer à la joie et à la satisfaction de l'autre. Parce que si je traite la fille qui me reçoit bien, si je traite le médecin qui prend soin de moi, je finis par les donner. Je finis par être le leur aussi, un instrument pour quel bonheur qu'ils cherchent, tout comme je cherche le mien, est possible. Voyez comment tout est interconnecté? C'est religieux, non? Alors je crois que notre expérience est religieuse, car nous sommes toujours interconnectés. Et quand quelque chose rompt ce lien, cette connexion, je dois reprendre. Ensuite, j'ai besoin du rite, je pars, je demande pardon. Quoi qu'il en soit, l'autre ne peut pas porter la responsabilité de mon bonheur. Je suis celui qui gérera ce processus. Si je mets ce fardeau sur les autres, je commets un crime contre moi et contre lui, parce que j'attribue une responsabilité qui n'est pas la sienne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, avoir toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Vous avez donc votre vérité fondamentale sous vos yeux. Pas d'exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple d'elle? Nous pouvons aussi être un vrai chrétien, emmenant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père Fabio, le Seigneur, a parlé de décision et de vivre les conséquences de nos décisions. Mon doute est, allons-nous toujours souffrir des conséquences des décisions que nous prenons ou après une mauvaise décision? Dieu peut-il intervenir en ma faveur? Je dis cela pour mon histoire. Avant de rencontrer le Seigneur, j'ai vécu une vie complètement injuste. Je n'avais aucun engagement envers les gens, en particulier envers les hommes avec lesquels je me suis impliqué. Après avoir connu mieux Jésus, je regrette, et depuis lors, je cherche à vivre la chasteté et à vivre des relations correctes. J'ai toujours pensé qu'à partir du moment où je prenais des décisions correctes, mais cela ne s'est pas encore produit. Ma question est donc, devrais-je souffrir pour toujours les conséquences de mes mauvaises décisions? Mon temps pour réparer les choses est terminé? Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Mais j'ai eu quelques opportunités et je ne les ai pas appréciées. Cela a-t-il déterminé la fin de ma vie? Ma fille, une chose est sûre. Plus nous décidons vite, plus il est facile du changement en nous. Il n'a tout simplement aucune solution pour ceux qui sont morts. Dans le reste, il y a encore du temps et il est très bon pour nous de le croire. Nous mettons nos espoirs dans ce que nous pouvons faire. Vous voyez souvent dans nos vies, nous créons un contexte de ces mauvais choix et nous l'étendons sans aucun engagement à changer. Combien de fois dans nos vies, nous n'avons pas mesuré les conséquences de nos actes et cette fois s'est étendu depuis 20, 10, 30 ans. Parfois, tu as une personne qui le processus de choix a été si nocif qu'à la suite, elle ne se sent plus encouragée à changer. Maintenant, mon expérience m'amène à comprendre que le pire est le choix d'aujourd'hui. Plus il est difficile de gérer demain. Nous devons donc avoir cette clarté. Par exemple, si je suis en option pour le crack, la cocaïne aujourd'hui, je choisis des médicaments très lourds, qui auront des consciences neurologiques en moi. Les conséquences des médicaments, elles sont également neurologiques. Combien de fois trouvez-vous des jeunes autour de 20 ans, et depuis des années, en raison de l'utilisation prolongée des stupéfiants prolongés? L'utilisation de stupéfiants provoque la démence chez les personnes. Nous avons donc toujours besoin, chaque fois que nous trouvons une personne dans un processus destructeur, qui est né des choix qu'ils font, vous devez le faire plus rapidement. Maintenant, généralement, ces choix affectifs, ils laissent des marques dans nos vies, dans notre âme, que seulement de Dieu que nous pouvons le réparer. Et quand je parle de Dieu, je ne dis pas seulement en priant, je parle de toutes les ressources que nous pouvons utiliser pour que Dieu agisse en nous. Quand je suis conscient de chercher une thérapie pour que je puisse me réconcilier avec mon passé, je donne une chance à Dieu. C'est tellement beau pour vous d'identifier chez les gens par le traitement psychologique et psychiatrique, la reconnaissance, le look. J'ai besoin d'aide. Dieu commence à avoir une chance dans la vie de cette personne. Parce que le pire problème avec le névrotique n'est pas de reconnaître que c'est le casse. Parfois, vous trouvez des gens, parfois nous-mêmes, non? Nous nous cachons dans les mensonges que nous nous disons. Combien de personnes que vous... Ah, j'ai maintenant changé, je n'ai pas besoin d'aide parce que je suis capable de vous changer. Mensonge. Ça dure 2, 3 mois, puis vous voyez des gens agir de la même manière, avec la même grossièreté, traitant le mal de la même manière qu'avant. Donc, ce qui corrige les conséquences de nos choix, c'est le courage. Premièrement, le courage que nous devons avoir à les affronter. Prenez les erreurs, non? Nous ne changerons pas si nous ne supposons pas l'erreur commise. Vous vous réconciliez donc avec votre vie affective passée? La meilleure façon est de commencer la direction de la conscience même que vous prenez. Je n'ai pas agi de la bonne manière. Et puis, à partir de cela, maintenant, réparez-le. Au fil du temps, ça devient difficile. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous qui confrontez le problème à trouver quelqu'un qui veut se marier. C'est vraiment très difficile. C'est une putain de crise, non? Les gens sont célibataires, terrifiés, et le temps passe. Et marque le temps dans le calendrier, et le prince ne suffit pas, et la grenouille? Puis plus de prince? Pas de grenouille, pas de cheval blanc. Il n'y a rien d'autre. Le conte de fées est brisé, non? Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent pas ce relation durable. Cette analyse Balma est très pertinente pour nos jours. Quand il parle, l'amour d'aujourd'hui est liquide, il coule de ses mains, il s'échappe. Maintenant, le gros problème est également l'endroit où les gens recherchent, non? Les gens qui veulent se marier ne le trouveront pas. Habituellement, dans les endroits où ils vont, dans les balades qui y vont, personne n'est très disposé à se marier. Je parle toujours, savez-vous où sont les garçons qui veulent se marier? En construction. Hein? Ces garçons avec des garçons de portefeuille mignons et mignons veulent déjà construire une famille. Ils sont pauvres, mais tellement fous de construire une famille. Je ne sais pas, ces balles en service, ces belles personnes, très pleines d'opportunités, généralement je ne veux pas. Allez-y dans la construction.
Vous pensez toujours qu'il veut se marier. Là, dans les champs, dans la récolte. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez aller. Je ne sais pas si vous êtes très disposé à y aller. C'est votre cas, non? Mais souvent, la bonne personne existe, mais elle est au mauvais endroit. Ce n'est pas à cet endroit que vous recherchez conventionnellement. Et il y a des gens qui ont une illusion. Ah, je pense que dans mon groupe de prière, je vais demander à quelqu'un de se marier. Ce n'est pas, tu vois. C'est à l'intérieur du groupe de prière ne garantit rien, non? Le plus important en une personne est son personnage. C'est ce que vous réalisez au moment où vous commencez à vivre. Au petit ami que vous avez aujourd'hui, si vous regardez bien et si vous faites bien, perdez bien la corde pour que vous voyez où cela peut aller. Ensuite, vous connaissez le mari que vous aurez à l'avenir. L'être humain est comme ça. Les gens. Il n'a pas beaucoup de mystères, non? Les mystères existent, mais ils sont dans d'autres dimensions. L'être humain est très... Bien sûr, il est plein de mystères, plein de choses que vous ne pouvez pas absorber, mais juste regardez bien. Ayez juste le courage de regarder la personne que vous dites que vous aimez honnêtement, avec sincérité. Merci pour votre entreprise. Rend sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, celui qui est Père, Fin et Esprit. Hein? Ah, je pense que la vie humaine, il a tellement de richesses que la vieillesse nous donnera, non? Bien sûr, vieillissant beau, vieillissant avec dignité. Je ne suis pas contre, non. Je suis contre l'exagération, non? Les faces plastifiées qu'il retire jusqu'à ce que le droit de démontrer qu'il est heureux, non? Parfois la personne a le même visage dans toutes les situations. Souris-tu? Non, je pleure. Ça ne ressemble pas. C'est là, Père Fabio, bonne nuit. Mon mari m'a trompé il y a 19 ans. Nous sommes revenus, mais je ne lui ai plus jamais confiance. Et je pense que c'est il y a quelques jours, je vis un enfer. J'ai entendu votre message sur le pardon, l'amour, les défauts. Il s'est terminé avec ma vie. Nous sommes ensemble depuis 26 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et j'ai l'impression d'avoir perdu toute ma vie avec lui. Comment pardonner? Ma fille, le pardon est... Chaque fois que je décide de pardonner, je décide intelligemment de mon bien-être. J'oppose. Bien sûr, mon pardon a des répercussions sur la vie de ceux que je pardonne, mais le premier à bénéficier des gestes est moi. Maintenant, le mariage n'est pas magique, les gars. Vivre marié n'est pas une blague. Cela nécessite une administration quotidienne, un renouvellement quotidien de la fidélité, nécessite tous les problèmes entourant leur vie sur la table. Et comme vous l'avez dit vous-même, cette méfiance que vous avez nourrie toute votre vie n'est pas bonne, juste, car la méfiance pas. Il n'évite pas la trahison, parfois même des accélérations. Parce que c'est pourquoi c'est si intéressant que nous pardonnons vraiment. Vous n'avez peut-être pas pardonné à ce moment que vous aviez besoin de pardonner, et donc votre relation avec lui était si lourde, si difficile qu'il y avait à nouveau une autre personne dans cette histoire. Maintenant, ce n'est peut-être pas le cas. C'est que parfois, à certains moments de notre vie, nous ne pouvons même pas atteindre le résultat de la question que nous posons. Parfois, nous ne pouvons pas enquêter pourquoi, et nous ne devons que le faire. Et maintenant, comment vais-je gérer ce moment de ma vie? Une chose est juste. Vous ne pouvez pas perdre la volonté de vivre maintenant car vous devrez gérer un nouveau moment de trahison. Il y a autre chose. Si vous aimez cet homme, s'il est important pour vous, malgré tout ce qu'il a manqué, ne vous découragez pas. Mais vous pouvez être sûr que si vous ne ressentez pas de confiance, il n'y a pas de cautionnement possible. Vous serez à jamais méfiant parce qu'un jour il y a eu une trahison. Car un jour il y a eu un moment où il ne vous était pas fidèle. Et cela passe par la relation. Cela passe par la capacité du couple à rétablir le lien qui était autrefois rompu. C'est vrai? Je parle d'une situation que je n'ai pas vécue sur la peau. Cela peut être très théorique pour vous, mais une chose est certaine. Lorsque le pardon se produit vraiment, il devient beaucoup plus silencieux de recommencer. S'il n'y a pas de pardon, l'expérience de redémarrage est toujours plus difficile. J'espère que tu as sagesse pour gérer ce moment. Parce que nous, même si vous n'avez pas vécu la trahison dans le mariage, mais tout le temps nous devons gérer le fait que nous ne sommes pas fidèles comme nous aimerions l'être. Nous plaçons beaucoup d'espoir dans tant de réalité et cela ne se produit pas comme nous nous attendions. Et vous devez vous réconcilier avec la vie. La vie n'est pas comme ça que tu as rêvé. Mais cela ne sert à rien de se plaindre, elle ne changera pas ce que vous vous plaignez. Soit vous vous réconciliez avec elle, soit vous manquez l'occasion de goûter ce qu'elle a à vous offrir. C'est intéressant, non?
Parfois, nous accordons une attention particulière à ce que nous a pas dit, que la vie nous a dit, et parce que nous sommes fictifs et non que nous recevons, nous manquons l'occasion de percevoir les portes qui ont été ouvertes de cela. Et parfois, ils sont bien meilleurs que ce à quoi nous nous attendions. C'est une question de sagesse. J'ai souvent l'air accro à ma vie. Je suis toujours situé dans les mêmes attentes, les mêmes positions, et soudain un mouvement de vie me retire de là, et je trouve que désagréable, inconfortable. Mais si je vis le mouvement, réalise soudain que quelque chose sort de mon contrôle, et j'espère que les choses de sérénité seront redressées, voire se redressant comme je peux. Soudain, je suis surpris par quelque chose qui était bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. Dans Pas la vie, nous trouvons également des possibilités, et parfois beaucoup plus significatifs que ceux que nous avions déjà construits pour ce moment. C'est pourquoi il est bon pour nous d'avoir de bons amis de notre côté, car ce sont eux qui nous aident à découvrir ces chemins dans les bois. Oui, car en fonction de la situation, c'est comme si nous étions au milieu d'une jungle. La compréhension est si difficile. Une mort, une trahison, comme c'est le cas de cette fille. La perte d'un emploi en cette période de crise que le pays traverse. Tant de gardes de sécurité qui étaient auparavant garantis. Soudain, ils ne le sont plus. Et puis, vous découvrez même l'inconfort que l'amour et l'insécurité tout le temps. Le simple fait d'aimer nous met déjà dans un contexte d'insécurité. Garçon, mais l'amour nous donne la sécurité. Il donne, mais à l'intérieur, c'est une pure insécurité. Peur de perdre, craindre de partir, craignant que cela ne se produise pas comme vous vous y attendez. Ainsi, au milieu de toute cette jungle, nous devons entendre, faire beaucoup de silence, nous faire attention. Et ne vous attendez pas à ce que Dieu apporte un message de l'extérieur, voyez-vous? C'est à l'intérieur qu'il parle. La voix de Dieu n'est pas une voix qui vient de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et écoutez simplement ceux qui se taisent. C'est dans l'expérience d'être calme. L'immobilité sera toujours une opportunité que Dieu devra nous parler. Ne vous attendez pas à ce que cette voix de Dieu vienne de dehors. Cela vous amènera. Et parfois, au milieu de cette jungle de tant de difficultés, c'est en train de silencieux que vous pourrez entendre la voix que vous appelez. De quelle direction dois-je aller? Et Dieu vous dira à travers des gens qui vous aiment, qui sont proches, qui vous aiment vraiment, pour le bien de Dieu. N'écoutez pas ceux qui n'ont pas un véritable engagement envers votre vie, car les gens qui donnent la mauvaise estimation de notre vie sont pleins. Ne confondez pas uniquement la voix de Dieu avec la voix des gens connus. Ce message sera donné à l'intérieur, par le biais de personnes qui vous ont parlé dans une langue que vous comprendrez. C'est ainsi qu'il est intéressant d'entendre la voix de Dieu. Le reconnaître dans le plus intime de vous. Dans celui qui confirme en dehors de ce que vous savez déjà que vous devez surmonter cette question ou cette question. Je le répète, vous entendez votre voix lorsque l'autre vient et dit exactement ce que vous dites déjà longtemps. Il y a une confirmation de la voix que Dieu reste avec la voix qu'il confirme à l'arrivée. Merci pour l'entreprise. J'espère que vous pourrez faire une belle expérience d'ouverture des voies dans cette forêt qu'est l'existence. Écoutez la voix de Dieu qui vous parle et à travers ceux qui vous aiment. La personne ne voulait pas s'identifier. Il demande seulement des conseils. Père, j'avais 4 enfants. Il y avait 4 césariens. Et je ne me sens pas bien esthétiquement. J'avais un grand ventre, une cicatrice, et à l'extérieur. Et dehors seul sein que je n'aime pas être trop petit. Je veux vraiment faire du plastique, mettre du silicone, mais j'ai peur de ce qui peut arriver. Dieu approuverait cela, Père? Je suis sûr que je me sentirais mieux avec moi-même et dans la relation avec mon mari. Nous avons 37 ans et je finis par vieillir que lui. Tout cela gêne un peu notre relation. J'ai besoin d'être d'accord avec moi pour être bien avec lui et mes filles. Certains ne cherchent même pas les conseils et vont déjà faire une chirurgie plastique, n'hésitez pas à cela. Maintenant, vous avez un résidu là-bas qui peut provenir des parents, l'orientation religieuse que vous aviez, ce qui vous donne envie de demander à un prêtre à ce sujet. L'Église ne s'opposait pas du tout à la science. Et l'Église, je ne sais même pas si elle a déjà prononcé, a déjà officiellement commenté ces questions. Ce que l'Église nous fait, c'est toujours nous guider afin que nous ne tombons pas dans les installations que la vie offrira. Ce qui nous supprime souvent l'opportunité, par exemple, de la discipline. Je trouve particulièrement absurde, par exemple, que certaines personnes font une liposuction presque tous les 2 ans, car elles ne peuvent pas vivre une discipline quand après le résultat du lipo. Combien de fois puis-je trouver la personne qui dit cela? Ah, quand j'ai besoin de recommencer, il n'est pas nécessaire que ce soit, non? Par exemple, je crois que dans votre cas, c'est une situation très juste. La femme vraiment, après avoir eu autant d'enfants, elle finit par subir des chirurgies, et même nécessaires,
pour que vous ayez la reconstruction interne des muscles lâches. Je pense que c'est le droit des femmes de rechercher les ressources que la science offre pour récupérer cette estime de soi. Je ne vois pas que ce soit un problème. Le problème est lorsque nous le mettons trop, et même en priorité face à tant de choses dans la vie que parfois, ce ne serait pas si important, si nécessaire. Si vous pensez que cela fera bien votre mariage, si votre estime de soi sera plus belle, parlez à votre mari. Si vous êtes en mesure de faire de la chirurgie, consultez un bon médecin, non? Recherchez un bon professionnel qui vous donnera des conditions, en particulier à cause de ce problème de grossesse. Je sais pourquoi je connais des femmes qui avaient besoin de cette chirurgie de réparation. Je n'ai pas oublié le nom de cette chirurgie. Je ne me souviens plus. Il est nécessaire pour de nombreuses femmes et ce n'est pas un problème que vous vous guidez. Soudain vous allez parler au médecin. Cette chirurgie doit être interprétée banale. Le péché est là. C'est à ce moment que vous commencez à banaliser la procédure. Lorsque vous commencez à le mettre comme une routine de vie maintenant. Je vais donc faire 30 plastiques, parce que tout en moi qui doit modifier, je ne sais pas comment vivre avec. Je pense que le péché est chaque fois que nous commençons à tomber dans ces relativismes qui mettent la valeur de la personne humaine à court de tout cela. Toutes ces apparences. Pas assez. Savons-nous que, par exemple, combien d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont l'oreille? Mon Dieu du ciel, nous vous guidons. Si la science est à notre service, nous en utiliserons, mais une utilisation consciente. Toujours, je trouve très juste que vous fassiez cette réflexion. Puissiez-vous, par exemple, que la chirurgie fera bien votre estime de soi, ce qui améliorera votre relation avec votre mari, votre relation avec vos enfants, ce qui vous rendra plus heureux. Je crois à mon peuple, que Dieu est toujours du côté du bon sens. Dieu nous parle à travers notre conscience. Exagérez-vous? Suis-je exagéré la recherche de ma belle apparence? Suis-je exagéré pour rechercher des ressources pour devenir plus jeune et plus jeune? Nous devons utiliser les ressources bien sûr, les ressources sont là pour rendre les gens plus disposés, plus jeunes, depuis plus de temps, mais soyez très prudents avec les choix que nous faisons. L'activité physique, par exemple, donnera à votre corps plus de disposition. Cela gardera vos muscles plus forts pour que vous vieillissez. C'est beaucoup de gens se relativalisent, non? Ah, comme c'est idiot. La musculation est la vanité, le gymnase est la vanité. Non, pas exactement ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne chercheront de l'exercice que comme vanité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà conscients du besoin d'activité physique, telle que l'amélioration du corps qui se répercute dans l'âme et l'esprit de nous. La chirurgie plastique est la même chose. S'il y a la ressource pour aider, combien de personnes, de gars, de personnes, de ces enfants qui ont une lèvre de léporine, à droite, ont besoin d'une intervention chirurgicale. La chirurgie plastique est pour cela. Faites-le. Elle récupère l'estime de soi chez beaucoup de gens. Parfois, la personne a vraiment besoin de faire cette intervention chirurgicale pour redécouvrir l'équilibre personnel. Nous n'allons pas s'opposer à nous-mêmes, maintenant c'est une question de faire votre analyse, de vous être en paix avec votre conscience, avec toutes les ressources que vous cherchez à trouver, à redécouvrir cette estime de soi. Car aujourd'hui, la science est avancée. Maintenant, c'est une bonne question ce que l'Église dit à propos de tout cela. J'essaierai d'en savoir un peu plus. Maintenant, je peux vous assurer que tout ce qui passe par le bon sens, ce n'est pas exagéré et qu'il soit vraiment recherché. La ressource sera recherchée par un plus grand bien, un bien-être de l'être humain, non? Je crois que nous faisons ce qui est bien. Rechercher du bon sens, ce qui sera vraiment... Je sais seulement que nous devons être très prudents pour ne pas abuser des ressources et nous oublions la clé. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.